Salut les frogs, ici le commandant Morpheus et bienvenue pour un tuto sur Never Alone, la campagne sociale lancée par Star Atlas. Donc, j'ai décidé de vous faire un tuto un peu, j'allais dire, bricoler maison, hein, c'est-à-dire je ne vais pas me prendre la tête. En fait, moi-même, jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps de me lancer sur Never Alone. Donc là, je vais faire ça avec vous en direct et vous allez suivre les étapes pas à pas. Ensuite, je vous mettrai un petit sommaire là sous la vidéo comme d'habitude, comme ça vous pourrez naviguer dans tout ce bordel. Allez, c'est parti, je me lance dans Never Alone. Donc, la première chose, c'est qu'il va me falloir un wallet. Il va me falloir un wallet Solana, évidemment. Et donc là, plusieurs solutions. Et la solution que moi, j'ai retenue, c'est que pour commencer, je vais utiliser un wallet Solflare. Donc, je ne vais pas utiliser mon compte Phantom principal, mon compte Solana principal avec lequel j'ai déjà mes vaisseaux qui sont engagés dans Score, dans Faction Fleet sur Star Atlas. Non, là, je vais utiliser un wallet et un compte que je vais créer spécifiquement pour l'occasion, sachant que je vais créer ce qu'on appelle un wallet burner qui va me faciliter la tâche lorsque je devrais accomplir les différentes missions qui vont consister justement à aller sur Escape Velocity, à me déplacer avec mes vaisseaux et à scanner avec mes vaisseaux. Donc vous savez, ça c'est déjà quelque chose dont j'avais parlé précédemment lorsque j'ai introduit Escape Velocity, que le wallet le plus pratique pour ça, c'est un burner wallet créé sur Solflare. Alors évidemment, c'est des wallets qui ne sont pas, j'allais dire, au top ultime de la sécurité. Hein. Pour avoir le top ultime de la sécurité, vous avez des comptes Solana sécurisés par Ledger. Hein. Et donc voilà, moi, mon compte principal il est sécurisé par Ledger. Mais là, je crée un compte pour l'occasion, sachant que l'équipe de Star Atlas nous a garanti, enfin c'est eux qui ont garanti, que lors de la mission suivante, donc celle-là, elle va durer 2 mois, hein, donc lors de la mission suivante, qui elle aussi va durer 2 mois, on pourra basculer sur notre compte principal, sur notre compte sécurisé. Donc, on pourra changer de wallet en fait en cours d'histoire. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je commence sur mon burner wallet pour me faciliter les déplacements, pour pas avoir validé les transactions dans Escape Velocity. Puis une fois que ça sera fait, je basculerai sur mon wallet. Deux solutions, soit je basculerai pendant la mission 2, soit sinon vous allez sur le Discord officiel de Star Atlas, vous créez un ticket et vous demandez à basculer sur un nouveau wallet quoi, plus sécurisé. Voilà. Donc ici, on va partir de zéro. Donc, on va commencer par créer un compte sur Solflare. Hop, allez, je vous mets la page. Clac. Donc là, vous voyez, je suis sur mon wallet et sur mon wallet Solflare et sur mon compte Solflare principal que j'ai juste appelé main account, c'est-à-dire compte principal. Hein, voilà, je ne me suis pas foulé. Vous voyez que dessus, j'ai du sol. Hein, j'ai évidemment du sol pour valider les transactions, mais également du sol qu'il me faudra après au niveau des missions, vous comprendrez. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Hein, vous inquiétez pas. Et puis, j'ai également des atlas, vous voyez, puisque vous savez que dans Escape Velocity, quand on a besoin d'engager des vaisseaux, pour engager un vaisseau dans Escape Velocity, il faut payer 1000 atlas. Enfin, il faut bloquer 1000 atlas, pardon, que vous pouvez récupérer une fois que vous sortez vos vaisseaux de ce test de mouvement qui est Escape Velocity. Vous récupérez vos atlas, il n'y a pas de problème. Donc ici, j'ai des atlas en stock. Vous voyez, j'en ai mis 18 000. Hein. Ça veut dire que je pourrais déployer 18 vaisseaux si je veux. Et puis, j'ai 2,37 sols, ce qui correspond au jour d'aujourd'hui à peu près à 45 $. Allez, on y va. Alors, par contre, pour participer à Never Alone, je vais donc créer un wallet spécifique. Ça va être un burner wallet. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va le faire tout de suite ensemble. Alors, comment ça se passe C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de passer par la page principale, enfin, je vais dire par comme ça une fenêtre agrandie de mon wallet. Hein. Moi, je l'utilise dans le navigateur comme la plupart d'entre vous, mais là, c'était pour le partage d'écran. C'est spécifique, c'est incroyable comment je parle vite. Moi-même, je m'étonne, je parle plus vite que je ne pense. Allez, on y va. Voilà, ça se passe ici. Vous voyez, là, ici, burner account. Créer un burner account, create a burner account. Eh bien, c'est ça que je vais faire. Hop, je clique dessus. Je vais l'appeler, je ne vais pas me fouler non plus, comme le nom de la campagne, Never Alone. Voilà, et je crée. Bim, badaboum, bam, bam. Donc, vous voyez, on va basculer sur la page de Star Atlas, la page principale, et tout simplement, attendez, je crois que je n'ai pas basculé parce que j'ai créé le compte. Ah ouais, je sais, je vais un peu vite. Voilà. J'ai créé Never Alone, mais je suis toujours sur mon compte principal. Il faut que je bascule dessus. Voilà, vous voyez, il a une nouvelle adresse publique ici. Ah oui, et ce que je vais faire avant, oh là là, je vais trop vite. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais créditer ce compte, parce que sur ce compte, il n'y a même pas un seul copec de sol, donc je ne pourrais même pas valider aucune transaction, même pas me connecter au site, etc. Donc, je vais revenir sur mon compte principal, et vous voyez, tout ce qui est ici, je vais l'envoyer sur le compte là-bas. Donc, je vais envoyer les sols, clac,
Bim, badaboum. Alors, pas tout parce qu'après, si je alors attendez, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord envoyer les atlas. Parce qu'il me faut des sols pour payer la transaction. Donc, je balance tous les atlas, je m'en fous. Never alone. Hop, voilà, ici à mon wallet. Hein, c'est des comptes dans le même wallet, donc c'est assez facile. Là, il me dit que, bien sûr, il n'y a pas encore de solde sur ce compte. Donc, pour créer, j'allais dire le token, je vais devoir débourser un peu, hein, mais un peu. Hein, c'est des pouillèmes de centimes. Hein, ça n'a aucun sens. Allez, hop, je l'envoie. Je confirme. Et voilà, transaction effectuée. Les atlas ont disparu ici. Vous allez voir s'ils sont sur l'autre compte. Et on va faire pareil pour les sols. On va tout balancer. Hop. Ouais, moi, il faut qu'il m'en reste un peu. Oui, d'accord. Allez, hop, on en reste un tout petit peu. On va balancer 2, ouais, on s'en fout, 2 sols. Allez, c'est bon. Clac. Et on le balance sur Never Alone. Cette adresse ne dispose pas de fonds. Oui, bah oui, je le sais, je viens de la créer, il n'y a rien. Et je l'envoie. Hop, je valide. Et c'est parti, c'est envoyé sur mon compte. Maintenant, hop, vous voyez, je vais revenir sur le compte Never Alone spécifiquement et vous voyez que dessus, ça y est, il y a mes sols et il y a mes atlas qui sont dessus et on est bon. À partir de là, eh bien ouais, on va connecter ce wallet. Clac, on va connecter ce wallet sur playstaratlas.com. Alors évidemment, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Utilisez les liens que je vous partage sous la vidéo, comme ça vous êtes sûr d'avoir les bons liens vers le site. Donc blam blam blam, connecter le wallet, c'est ici. Hop, mon wallet, c'est un wallet Solflar. Je connecte. Il va me demander de valider la transaction. Alors regardez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il me demande de valider. Faites confiance à cette application. Oui, je lui fais confiance. Je me connecte. Et voilà, je suis connecté. Ah oui, du coup, ça m'a arrêté le partage d'écran parce que je suis là-dessus. Voilà, j'y suis là. OK. Et là, vous voyez ici, mon wallet, il est connecté. Je vais sur Escape Velocity. Voilà. Et hop, voilà. Je vais vous partager cette nouvelle page. Ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Voilà, clac. Là, à nouveau, il me demande de connecter mon wallet. Je connecte le wallet. Mon wallet Solflar, hein, donc avec mon compte Never Alone qui est ouvert. Hop. Et là, je vais devoir évidemment à nouveau valider la transaction. Donc, je vous partage l'onglet quand même, ça vous voyez bien tout ce qui se passe. À nouveau, je dis, je fais confiance à ce site, c'est-à-dire je fais confiance à Star Atlas Golden Era, c'est-à-dire là où se trouve Escape Velocity. Je me connecte et voilà, je suis connecté. OK. Donc, j'ai approuvé le site. Maintenant, bon, j'en ai plus besoin. Je vais revenir sur la page principale de Star Atlas. Donc, cette page-là, je vais la fermer. Clac, voilà. Je reviens ici. Je reviens sur mon wallet Solflar. Nous allons nous rendre dans les paramètres représentés par la petite roue dentée. Puis nous allons aller dans Sécurité en bas à gauche. Puis nous allons nous rendre dans Application de confiance et cliquer sur Voir plus. Puis nous allons nous rendre sur Star Atlas Golden Era et nous allons activer l'autoconnexion et surtout l'auto-approve. Alors on nous demande si on est bien sûr. Oui, on est bien sûr. Et maintenant, nous avons l'auto-approval activé. Donc notre wallet va approuver automatiquement les transactions. Donc, vous voyez, maintenant, chaque fois que je me déplacerai dans Escape Velocity, plus tard, là, quand je devrais valider certaines missions dans Never Alone qui se déroulent dans Escape Velocity, eh bien, je n'aurai pas à approuver mes transactions. Tout ça, ça va être automatiquement approuvé, puisque j'ai dit ce site est de confiance et j'auto-approuve. Et en plus, j'ai activé l'auto-connect, c'est-à-dire que mon wallet se connecte automatiquement. Alors attention, vous avez vu que là, j'ai créé un compte que je n'utilise pour rien d'autre. La seule chose pour laquelle je vais l'utiliser, ça va être pour Never Alone et puis donc la campagne Escape Velocity. Je reviens sur la page principale. Hop, on y est déjà. Calme-toi. Et on va sur Never Alone. Voilà. Très bien. Je suis sur Never Alone et je suis prêt à commencer mes quêtes. Je me connecte. Hop là. Et voilà. C'est ici que tout commence. Voilà, voilà. OK. Donc, je suppose que la première chose que je dois faire, c'est me connecter. Donc déjà, bon, je vais accepter les cookies. Vous faites ce que vous voulez. Et ici, je vais connecter. Alors, il faut, pour commencer,
il faut que je connecte soit mon MetaMask, soit mon wallet, soit un Discord pour m'authentifier. Je vais me connecter avec Discord, avec mon compte Discord. Je clique là. À mon avis, ça va m'ouvrir Discord. Voilà. Je vais me connecter avec un QR code à partir de mon téléphone. Ça sera le plus simple. Donc, j'ouvre Discord sur mon téléphone. Je vais sur l'icône de mon compte. Et là, vous avez une option, scanner le code, le QR code. Voilà, hop. Je scanne le QR code. Et ce qui va, voilà, ça me reconnaît automatiquement. Et je me connecte. Ah oui, il est sécurisé par un authentificateur. Hop. Ce qui est très bien. 769 812. Et c'est parti, on se connecte. Et voilà, j'autorise. Donc Zilli, c'est l'application sur laquelle, le site sur lequel se déroule la campagne Never Alone. Alors oui, c'est moi, c'est Morpheus. Oh, l'image, elle est dégueulasse, hein. Bon, là, j'ai pas besoin de la changer ici, elle est petite, ça va. Voilà, c'est moi, Morpheus. Et next, c'est bon. Oh, quelqu'un a déjà pris mon nom, Morpheus, ils ont osé. Ah là là. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre quoi? Je vais mettre, j'aime bien le double 7. Je mets 7-7. Ou alors je mets Morpheus, Space Froggies. Voilà, parce que c'est, comme vous le savez, le nom de ma chaîne et de mon site. Et je mets Next. Allez, c'est bon, on prend ça. OK. Et on commence la campagne. Ouais, bon, on s'en fout, hein. Allez hop, j'ai compris. Petite introduction. Et voilà, je suis connecté avec mon compte Discord, ce qui était sûrement une des premières missions à accomplir. Et donc, je vais commencer les quêtes. Et nous y voilà. Et nous y voilà, nous voilà au début des quêtes. Alors, ce que je vais faire, attendez, ce que m'y vais faire, c'est que je fais une petite pause et je reviens. Ok, et c'est reparti. Donc maintenant, nous allons accomplir quelques quêtes. Je vais accomplir quelques quêtes en direct. Donc vous avez vu, la première étape, ça a été de me connecter avec mon compte Discord. C'est le même compte Discord avec lequel je suis connecté évidemment à Star Atlas, au Discord officiel de Star Atlas. Donc voyons voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc il faut tout lire, c'est ça. Donc je clique, ça c'est l'intro, première étape. Alors ouais, c'est en anglais, donc je crois que... OK. OK. Donc, pour commencer, je vais devoir mettre mon adresse Solana, l'adresse de mon wallet, de mon compte Solana. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Moi, j'ai créé un compte spécifique, un burner wallet sur Solflar, sachant que ensuite, dans la mission 2, dans la prochaine mission qui se déroulera dans 2 mois, je pourrai basculer vers, j'allais dire, mon compte fantôme. Alors, ça sera soit mon compte Ledger principal, soit je créerai un autre compte fantôme, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce burner wallet qui n'est pas top galette niveau sécurité, même si vous ne faites rien d'autre avec, hein, vous ne vous connectez pas à d'autres sites, hein, c'est comme je vous ai dit, vous vous connectez là qu'à cette campagne, qu'à ce que vous avez besoin. Mais bref, quand même, pour une question de sécurité, après, je basculerai sur une autre wallet, comme je vous disais, soit vous ouvrez un ticket sur le Discord de Star Atlas et ils vous basculeront sur votre nouveau wallet, soit vous attendez la mission 2, pendant laquelle ça sera possible de le faire. En tout cas, c'est ce qui a été dit par l'équipe. OK. Donc, je vais devoir mettre mon wallet Solana. Hop. Alors, je regarde quand même tout ce qui est écrit parce que apparemment, je pourrais le lire qu'une fois. Alors, ils disent bien que justement, l'adresse, le wallet, le compte que vous allez mettre ici, donc l'adresse publique que vous allez mettre ici, doit être le même compte avec lequel ensuite vous allez accomplir les missions dans Escape Velocity, les missions qui seront demandées là, c'est-à-dire déplacer les vaisseaux, scanner, etc. Mais comme je vous disais, il y a cette possibilité ensuite de changer de wallet. Voilà. Bon, là, vous avez tout un tas de choses. OK. OK. Donc,
si j'ai bien compris, je vais devoir mettre mon adresse ici. OK. Donc, je retourne sur mon wallet. Voilà. Ici, vous voyez mon adresse publique. Voilà, je reviens sur mon portefeuille. Là, j'étais encore dans les paramètres. Voilà, donc ici, tout simplement. Donc voilà, je me connecte. Donc je me rends sur la page de mon compte créé spécialement pour l'occasion. Je copie mon adresse publique. Hop. Je vais retourner sur la page de Never Alone. Donc je la mets là. J'ai fait un copier-coller et ça va me donner ma première récompense. On est bon, on est bon. Allez, c'est parti. Donc là, dans cette étape-là, il ne faut pas vous gourer. Il ne faut pas mettre la mauvaise adresse, quoi. C'est tout. Il faut mettre l'adresse avec laquelle là, vous allez participer tout le long à cette mission. Et surtout l'adresse avec laquelle vous allez effectuer là donc les déplacements dans Escape Velocity, quoi. Voilà, vous avez compris. Hein. J'espère que vous avez compris. Je sais que c'est un peu brouillon. Je fais ça un peu à l'arrache. Bref, hein, voilà. Ceux qui ont des questions, vous me les posez en commentaire sous la vidéo ou sinon, vous me contactez sur mon Twitter. Pareil, vous avez le contact de mon Twitter, blabla, tout ça. Envoyez un message en MP, n'hésitez pas, je vous aiderai. Ou sur mon Instagram, vous avez vu, les moyens sont nombreux. Donc voilà, j'ai accompli cette première quête. En in review, ça veut dire que bon, ils sont en train de valider, enfin de la, comment on dit review. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont en train de vérifier. Et ensuite, ça va être validé. OK. Parce que jusqu'à présent, c'est verrouillé, je crois. Non, ou c'est pas verrouillé? Ah non, c'est bon. OK, ça va. OK. Donc ici, voilà, l'étape suivante, c'est il faut que je me connecte au Discord de Star Atlas, ce qui est déjà fait. Hein, je suis déjà membre du Discord de Star Atlas. On va faire ça. Join Discord. Et il me semble que il faut que je prenne un rôle dans le Discord. De toute façon, on fait tout ça ensemble. Si vous n'êtes pas directement envoyé sur la page de vérification dans le Discord, vous allez dans Discord sur Salon et rôle. Là, vous allez choisir votre langue, donc le français pour moi bien sûr, et ensuite vous allez choisir votre rôle. Moi je choisis explorateur. Ensuite, vous choisissez votre faction. Moi je suis Mud, donc je choisis Mud. Mais ce n'est pas tout, il va également falloir vérifier son rôle dans Never Alone. Donc vous allez dans le channel Never Alone ici, NA rôle, rôle Never Alone ici. Et là, vous allez commencer la procédure de vérification. Ainsi, le système pourra savoir que vous n'êtes pas un bot. Donc, vous cliquez sur le bouton Start Verification, commencer la vérification, ce qui va vous ouvrir un nouveau dialogue qui va vous demander de prouver que vous n'êtes pas un bot. Là, il me demande de trouver la poire parmi les options disponibles. Donc là, parmi les fruits, je vais chercher la poire. Je clique dessus. Et voilà, j'ai été vérifié avec succès. Le système sait que je ne suis pas un bot. On est bon. Je peux passer à la suivante. Donc, je suis là. Hop, maintenant, il faut que je connecte mon Twitter. Ah, alors par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez vu au fur et à mesure, il y a des petites histoires. Ça raconte des petites histoires. Donc, moi, je vais faire un petit screenshot pour garder toutes ces histoires en mémoire. Je vais les garder. Allez, bon, on va aller ici. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je choisisse une faction. Donc, c'est vrai qu'avec ce compte que j'avais créé spécifiquement pour Star Atlas, je ne m'étais pas encore, j'avais pas encore choisi de faction. Donc, il va falloir que je choisisse une faction. On va faire ça ensemble. Voilà. Alors, ils disent, si vous avez déjà choisi une faction, il suffit simplement de réclamer vos récompenses. Moi, je n'avais pas encore choisi de faction avec ce compte, donc on va y aller. Hop. Donc, on revient ici. Je suis déjà connecté avec mon wallet. On va sur mon profil. Voilà. Et là, il me demande de choisir une faction. Alors, moi, je suis Mud. Enfin, j'ai choisi Mud. Hein. Voilà. Vous, ça dépend. Hop. Je choisis. Je vais devoir valider ça sur mon wallet. Hein. Vous allez voir. OK, il me demande si je suis sûr de choisir les modes. Je dis oui.
OK. Du coup, vous voyez, ça m'ouvre mon wallet et j'approuve la transaction. Ça me coûte un tout petit peu de sol, hein. Bon, c'est rien, ça, 0,0015 sol. Je ne sais même pas combien de pouillèmes de centimes ça fait. C'est rien du tout, hein. Allez, j'approuve. Hop, ça me ramène sur la page principale. Voilà, vous voyez, ils sont en train de confirmer mon choix. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je vais claim mes récompenses, réclamer mes récompenses. OK. À nouveau, il faudra un petit temps pour qu'il vérifie. Voilà, vous voyez, c'est en cours de vérification que j'ai bien choisi une faction, etc. Donc, il va falloir un peu patienter avant que je reçoive mes points. OK. Ensuite, je viens ici. Il faut que je suive, que je m'abonne à la chaîne YouTube de Star Atlas. Alors, dans l'étape suivante, il va falloir vous connecter, vous abonner, souscrire à la chaîne YouTube de Star Atlas. Et pour cela, il va falloir souscrire, vous, avec votre compte Google Chrome et donc avec votre, j'allais dire, avec votre propre chaîne YouTube. Puisque alors, je vais vous montrer tout ça, hein. Alors, vous allez voir, regardez. On va aller sur YouTube. Clac. Voilà. Et vous voyez, quand j'arrive sur YouTube, si je ne suis pas encore connecté, moi, en tant qu'utilisateur Google, il y a ici marqué se connecter. Voilà. En général, la plupart des gens, quand ils utilisent Google Chrome, ils sont déjà connectés avec leur compte Google Chrome ici. Mais moi, je vais vous montrer l'étape si on n'est pas connecté. C'est très simple. Je clique, se connecter. Voilà, je vais me connecter, moi, avec ce compte Google Chrome qui correspond, j'allais dire, à moi, voilà, c'est mon adresse, c'est mon compte de créateur de contenu, quoi. Vous pouvez avoir plusieurs comptes Google Chrome. Voilà. Non, là, je ne veux pas passer déjà là. Ça va m'ouvrir une autre page sinon. Et vous voyez, là, maintenant, je suis connecté. Vous voyez mon petit icône ici avec mon compte Space Froggies, hein, voilà. Comme je vous dis, vous pouvez créer plusieurs comptes, mais c'est important ensuite de rentrer l'adresse du compte avec laquelle vous vous abonnez à Star Atlas dans la quête là en question. Donc, comment ça va se passer? Ici, pour avoir l'adresse de votre compte, que vous allez devoir rentrer ici tout en bas, vous voyez, vous devez mettre l'URL de votre chaîne YouTube pour être bien sûr qu'il soit sûr que vous êtes abonné. Hop, je reviens sur ma page YouTube. Voilà, moi je suis déjà abonné à Star Atlas. Mais vous, si vous n'êtes pas abonné à Star Atlas, il faudrait aller sur Star Atlas. Ah. Vous voyez, je suis présent, moi. Voilà, elle est ici, la chaîne de Star Atlas. Vous voyez, Star Atlas, la chaîne officielle. Et il faudrait s'abonner ici. Moi, je suis déjà abonné. Attendez, c'est la bonne chaîne? Ouais, je suis déjà abonné, moi. Voilà, il faudrait vous abonner. Vous voyez, hop, là, j'arrive sur la chaîne de Star Atlas. Vous devriez vous abonner. Moi, c'est déjà fait. OK? Ensuite, donc, pour récupérer l'URL de votre chaîne, comment ça se passe? Vous cliquez sur votre icône et vous allez aller dans votre chaîne. Vous cliquez sur votre chaîne. Voilà. Hop, attendez, j'éteins ce bordel. Et puis ici, bon, vous sûrement, si vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'avez rien, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir de vidéos sur votre chaîne, on s'en fout, quoi. Voilà. Et donc, vous allez tout simplement aller ici. Merde, on ne la voit pas sur mon partage d'écran, mais vous allez aller dans le navigateur et copier-coller l'URL qui est dans le navigateur. OK? Il y a encore une autre solution. Peut-être vous avez créé un nom personnalisé pour votre chaîne. Vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, hein, c'est très simple. Ça va se passer où? Ça va se passer là, je vais vous montrer. Vous allez dans « Personnaliser la chaîne ». Je clique là. Hop, ça m'ouvre une nouvelle page. Voilà. Personnaliser la chaîne. Là, vous allez aller dans « Information générale ». Hop, voilà. Et dans « Information générale », vous voyez, c'est le nom de ma chaîne, Star Atlas Froggies. Vous pouvez changer le nom. Ça, c'est mon identifiant.
En général, on prend l'identifiant de la chaîne. Bon, si vous vous appelez Pierre-Paul Jacques, ben, vous mettrez Pierre-Paul Jacques et la chaîne, vous pouvez l'appeler Pierre-Paul Jacques. Là, la description de votre chaîne, hein, Pierre-Paul Jacques Terrien Heureux. Et puis, ici, voilà, vous voyez l'URL de la chaîne. Donc, vous pouvez copier l'URL de la chaîne et aller la coller directement dans la quête comme nous allons le faire. Mais vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore, créer une URL personnalisée qui sera plus simple à retenir. Alors, pour nous, les créateurs de contenu, on crée des URL personnalisées parce que c'est vachement plus facile pour communiquer. Vous voyez, moi, j'ai créé l'URL Star Atlas Frogies. Donc, vous voyez, il a utilisé en fait l'identifiant de ma chaîne pour créer mon URL. Star Atlas Frogies, voilà. Maintenant, je pourrais très bien la changer et l'appeler autrement. Donc, je peux aussi copier-coller, moi, mon URL personnalisé. Ça sera la même chose parce que les deux vont au même endroit. Donc, vous, sûrement, vous n'avez pas créé d'URL personnalisé. Donc, vous prendrez simplement l'URL de la chaîne. Donc, vous ferez cliquez ici, ça va copier. Moi, je vais prendre évidemment, mon URL personnalisé. Je l'ai copié. Maintenant, je reviens sur la page de la mission. Clac. Et je vais la coller ici. OK. Une fois que c'est fait, je clique. Alors évidemment, vous vous êtes abonné à Star Atlas, à la chaîne YouTube de Star Atlas avant. Moi, c'était déjà fait. Vous avez vu. Alors, Claim Rewards. Claim Rewards. Voilà. Et là, pareil. Je vais recevoir mes récompenses une fois qu'ils auront vérifié que je me suis bien abonné, le compte, blabla, mon truc YouTube. Donc voilà, vous voyez, c'est en cours de vérification. Ici, les missions, eh bien ça va être avec Escape Velocity. Donc, est-ce qu'on le fait ensemble ou pas? Est-ce que je le fais avec vous? Ça va être long. Hein. Mais allez, je vais le faire avec vous. Et puis voilà. Vous pouvez passer directement au chapitre suivant si vous savez de quoi il en retourne. Eh bien, on y va. Alors, pour cette première mission, il faut que j'aille dans Escape Velocity et que je warp 75 fois. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 75 déplacements dans Escape Velocity. Dans ce test de mouvement de Star Atlas, hein, Escape Velocity, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours mon wallet qui est ouvert, hein, mon portefeuille, mon wallet burner que j'ai créé exprès pour l'occasion. Donc, je vais me connecter à ce wallet. Alors, vous voyez, moi, j'ai les adresses déjà ici qui sont rentrées. Comme je vous ai dit, hein, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'aller au bon endroit. Donc, je vais sur Escape Velocity. Ça se passe là. Play Now. Clac. Alors, vous avez vu, hein, on s'était déjà connecté précédemment quand je vous ai expliqué la création de wallet, comment ça se passe. Donc, on a déjà connecté notre wallet à Escape Velocity. On a déjà autorisé l'auto-approve, c'est-à-dire je n'aurai pas à valider chaque transaction chaque fois que je vais vouloir bouger. Et là, vous allez voir, quand il va s'agir de faire 300 déplacements, ça va être pratique d'auto-approuver quand même. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Star Atlas, ils disent n'utilisez pas de burner wallet, c'est risqué, etc. Blablabla. Bla, bla. Moi, j'utilise que pour ça. Voilà, vous êtes responsable et grand, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de valider chaque transaction, si vous avez envie de faire ça avec une clé Ledger, vous le faites. C'est à vous de voir. Moi, je fais comme ça et après, je changerai de wallet une fois que j'aurai terminé la mission 1. Ou même une fois que j'aurai warpé, j'aurai fait tous mes warps et tous mes scans. Vous pouvez ouvrir un ticket sur le Discord de Star Atlas et ils vous font le changement de wallet pour passer sur un wallet plus sécurisé. Allez, moi, j'ouvre. Hop. Je connecte mon wallet. Et voilà. Et on va jouer. Donc, je n'ai pas de vaisseau pour l'instant. Normalement, j'ai éteint le son et tout. Hein. Ah, bah c'est déjà tout est éteint. Voilà. Vous pouvez mettre la musique après du jeu si ça vous chante. Moi, je ne mets pas de son. Donc, voilà. Donc, il faut que je mette des vaisseaux en jeu. Spawn ships. Si vous ne savez pas encore comment faire Escape Velocity, etc., pareil, on a fait des vidéos là-dessus. Allez un peu fouiller là, dans ma playlist. Mais là, je vais le faire avec vous en direct. Alors, vous avez vu, pour mettre des vaisseaux en jeu, il faut avoir
1000 Atlas par vaisseau que vous allez rentrer en jeu. Vous avez vu ici, attendez, j'y retourne. Si je vais sur mon wallet, vous avez vu, tout à l'heure j'avais 18 000 et des poussières d'Atlas. Là, vous avez vu, j'ai rentré un vaisseau, j'en ai plus que 17 000. Donc j'ai dû bloquer 1000 Atlas pour rentrer un vaisseau. Je rappelle que ces Atlas, vous pourrez les récupérer quand vous sortez les vaisseaux du jeu, il n'y a pas de problème. Bref, donc vous avez vu, j'avais de l'Atlas et j'avais du sol pour faire mes transactions. Très important, je vous avais montré ça au début. On avait envoyé de l'Atlas sur ce wallet-là et on avait envoyé des sols sur ce wallet-là pour justement pouvoir valider toutes les transactions. Et là, il fallait des Atlas pour pouvoir jouer à Escape Velocity. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer plein de vaisseaux. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc soit vous êtes patient, soit j'accélère la vidéo si moi, je n'ai pas la flemme de faire le montage. Allez, on revient sur Escape Velocity. Et après, je vais faire une petite pause parce que je vais changer de souris. Je vais enlever la Magic Mouse et je vais mettre une souris de bâtard. Je vais utiliser ça parce que ça, c'est quand même mieux. Hein. C'est plus adapté à ma grande paluche. Et puis, ça m'évite d'user ma Magic Mouse à devoir cliquer 300 fois. Mais pour l'instant, pour les vaisseaux, on va encore le faire. Allez, je vais rentrer encore d'autres vaisseaux. Allez. Moi, je suis un gourmand, vous allez voir, je vais en rentrer plein. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, il s'affiche ici, là. Hop, j'en ai rentré 3. Alors, comme j'ai autorisé l'auto-approve, vous voyez, je n'ai pas approuvé dans mon wallet, ça se fait direct. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'avec des sites avec lesquels on est à 110% en confiance. Pour ça que je vous dis, ce wallet burner, vous ne l'utilisez que pour ça, que pour Escape Velocity, faire vos quêtes, etc. Et puis ensuite, on changera. Voilà. J'ai mes 16 vaisseaux qui ont été rentrés dans Escape Velocity et je vais changer de souris. Voilà, j'ai changé de souris. Vous voyez, j'ai pris une souris de compétition. OK, et c'est parti pour faire mes 75 déplacements. Allez, donc Warp. Regardez comment c'est pratique quand je n'ai pas approuvé. Clac. Vous voyez. Ça, si vous utilisez un wallet classique, il faudra approuver chaque transaction. Et si en plus vous utilisez une clé Ledger, il faudra approuver dans le wallet et manuellement avec la clé Ledger. Merde, lui, je ne voulais pas l'envoyer là, c'est pas grave. Et voilà, alors là, j'ai warpé, c'est-à-dire je me suis déplacé à peu près 75 fois. Hein. J'avais 15 vaisseaux et puis voilà, j'ai fait à peu près 5 déplacements avec tout cet escadron, ce qui fait 5 x 15, 75. J'ai dû faire même un peu plus hein, pour être sûr. Et donc voilà, on va continuer, etc., etc. On va revenir sur la page ici. Et donc, mission 1, explorer la zone à risque moyen. Alors, ces histoires de zones, etc., tout ça, c'est dans le lore de Star Atlas. Je ne reviens pas dessus ici, hein, mais justement, voilà, vous voyez, en lisant cette petite description, ça vous raconte l'histoire de ce que vous êtes en train de faire, l'aventure que vous êtes en train de vivre au fur et à mesure. Mais comme je vous ai dit, je vais le traduire tout ça. Sinon, vous faites des copier-coller dans le traducteur de Google et c'est très bien aussi. Hein. Voilà, mais vous savez bien que Morpheus, il a bien reformulé tout ça pour que ça soit joliment dit dans la langue de Molière et pas juste traduit par l'IA qui est certes performante, mais qui manque des fois un peu de poésie et de, j'allais dire, de sens littéraire pour les traductions. Donc, j'ai fait mes 75 warp, j'ai warpé 75 fois, et donc je vais réclamer mes récompenses. Donc ici, maintenant, je réclame mes récompenses. Allez, c'est parti. Voilà. À nouveau, ils sont en train de passer en revue tout ça, quoi. Et on va faire la suite. Hein. Ça va être le médium. Hein. S'inscrire au médium de Star Atlas. Alors ici, que va-t-il falloir faire? Suivre et souscrire au compte médium de Star Atlas.
à nouveau fournir comme preuve son adresse email et il précise qu'il faut non seulement suivre le médium, mais aussi souscrire au médium. Vous voyez, donc il faut non seulement cliquer là sur follow, mais aussi sur souscrire pour en fait à nouveau recevoir un email quand il publie un nouvel article. Si vous n'avez pas de compte Medium, il faudra créer un compte Medium. Donc voilà, on a souscrit au Medium de Star Atlas et on s'est abonné à la newsletter. Donc n'oubliez pas, il faut faire les deux, suivre et souscrire à la newsletter avec votre adresse mail. Voilà. N'oubliez pas qu'il faut faire les deux pour valider cette quête. OK. On va encore faire une dernière quête. Et ça va être celle-là. Alors cette quête-là, ça va consister en quoi? Ça va consister à mettre un claim stake en staking. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Alors, on va faire ça ensemble. Un claim stake, c'est un titre de propriété qui ensuite, plus tard dans le jeu Sage, servira à l'exploitation minière, à l'extraction de ressources. Il faudra avoir un titre de propriété, puis ensuite poser dessus une station de minage, un générateur et puis d'autres structures. Et à partir de là, on pourra extraire des ressources, des minerais. Voilà. Donc, ça sera une des bases du gameplay. Et pour l'instant, les personnes qui ont des claim stake, ils peuvent s'en servir déjà en les mettant dans, on va dire, en staking, c'est-à-dire en les rentrant, je vais vous montrer, sur Star Atlas, et ça rapporte déjà des ressources qui peuvent alimenter les vaisseaux qui sont dans Score, qui peuvent fournir des ressources pour les vaisseaux qui sont déjà en staking. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire de tout ça, je ne vais pas reprendre toutes les mécaniques actuelles de Star Atlas chaque fois à zéro. Je vais juste vous montrer le processus. Donc, d'ailleurs, cette mission s'appelle Travail honnête, Honest Work. OK. Donc, il va falloir engager un claim stake dans ce qu'ils appellent faction claims, c'est-à-dire les propriétés de faction. Et il faut le faire avant de cliquer sur le bouton Claim Rewards, enfin pour réclamer votre récompense, évidemment. Donc, comment on va faire ça? On a notre wallet Solana qui est connecté, notre wallet Solflar, hein. On est toujours là, voilà, vous voyez. Et maintenant, je vais me rendre sur la page de Star Atlas, à laquelle je suis déjà connecté. On a fait tout ça au début. Voilà. Je vais connecter mon wallet Solflar. Voilà. C'est le bon wallet. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va se passer ici. Vous voyez, Faction Fleet, ça c'est les vaisseaux. Et en dessous, Faction Claims, c'est ici. Mais comme je n'ai pas de claim stake, il va falloir que j'en achète un pour pouvoir accomplir cette mission. Pour l'acheter, je vais me rendre dans la marketplace. Si vous en avez déjà, hein, il suffit de transférer celui que vous avez par exemple sur votre wallet principal, vous en transférez un là, vous l'engagez ici, puis vous le reprendrez à la fin et vous le remettrez sur votre wallet principal quand la mission sera finie. Bref. En attendant, si vous n'en avez pas, comme vous voyez, on est sur la marketplace de Star Atlas. On va aller ici dans Structure. On va aller dans Équipement, non, pardon, dans Stakes. Voilà. Et on va acheter le claim stake le moins cher, évidemment, parce que les autres, ils valent assez cher. Je crois que celui-là, il est déjà à plus de 200 balles. On va vérifier, mais il me semble que le claim stake de niveau 2, ah oui, il est à 243 $. Donc, moi, ce que je vais faire, alors j'en ai sur mon wallet principal, je pourrais le transférer ici, mais là, je voulais vous montrer toute l'opération. Si vous n'avez pas de claim stake du tout et que vous voulez remplir cette mission, alors je rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les quêtes. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les quêtes, sachant que pour obtenir toutes les récompenses de cette mission 1 qui dure 2 mois, il vous faudra 7500 points d'expérience. Et un compte peut cumuler un maximum de 10 000 points. Donc, je n'ai pas regardé combien en tout on pouvait gagner de points, mais à mon sens, on peut en gagner 10 000 et même plus.
parce qu'il y a des missions supplémentaires de temps en temps qui sont mises lors d'événements spécifiques. Comme là, récemment, il y a eu une émission officielle de Star Atlas sur leur Discord, l'Atlas Brew. Et si on était connecté pendant l'émission à l'Atlas Brew, eh bien, on pouvait avoir un code spécifique qui nous permettait de remplir une mission dans les 24 heures et d'obtenir, je crois, 138 points d'expérience. Donc, vous avez des petits événements comme ça qui viennent se rajouter. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas besoin de faire toutes les missions pour récolter les 7500 points. Voilà. Donc, ça veut dire, si vous ne voulez pas acheter un claim stake pour gagner ces points, à mon avis, faites vos petits calculs, hein, mais vous pouvez peut-être vous en passer pour cumuler les 7500. En tout cas, si vous voulez les 3 récompenses. Si vous n'en voulez que 2, c'est, il me semble, 5500 ou 5000 points d'expérience. Enfin bref, tout ça, j'en parle dans une autre vidéo. Allez, moi, je vais quand même vous montrer l'opération. Donc, on est sur la marketplace. Je clique sur le claim stake. Ça va m'ouvrir la page de vente. Alors, souvenez-vous, voilà, donc ici, on voit que ça va me coûter 32 USDC. Alors, évidemment, on est sur la crypto-monnaie, c'est des USDC. Voilà. Donc, souvenez-vous, alors évidemment, je peux l'acheter aussi à quelqu'un qui en vend sur la place de marché, qui le vend un peu moins cher. Vous voyez, il y a certaines personnes qui le vendent un tout petit peu moins cher que Star Atlas. Là, c'est ceux qui sont vendus officiellement par Star Atlas. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas d'arnaque. Là, on est sur le site officiel de Star Atlas. Donc, vous voyez, il y en a qui les vendent un tout petit peu moins cher. 31,20 $. Moi, je vais les acheter à Star Atlas directement. Voilà. 80 cents de plus, je vais payer presque $1 de plus, mais ce n'est pas grave. Alors, vous vous souvenez, sur mon wallet, voilà, vous voyez, j'ai pas d'USDC, mais j'ai du SOL et j'ai l'équivalent de 40 $ de SOL. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'il va me falloir de l'USDC. Pour ça, on va se rendre sur un site où on va pouvoir swapper, c'est-à-dire échanger des Solana, des Sol contre du USDC. Et moi, j'utilise Raydium. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo à nouveau. Oh merde, je suis sorti de la page. Oh, ben, c'est pas grave. OK, on est ici. Et je vais connecter mon wallet. Alors, je vais approuver la connexion à Raydium. Et voilà. Mon wallet est connecté à Raydium. Voilà, comme vous pouvez voir, mon wallet est connecté à Raydium et je vais pouvoir échanger mes sols ici. Hein, vous voyez ici mon solde de sol. Et moi, ce qu'il me faut, c'est des USDC. Donc, je choisis USDC et il me faut 32 $, un peu plus parce qu'il y a des frais hein, quand on fait des achats sur la place de marché. Il y a un peu de frais. Et donc, il me faut à peu près, on va dire, je ne sais pas, 33 $. Je ne sais pas trop ce que ça fait. On va voir ici, je vais mettre 1,8 sol. Ça fait 34 $. On va mettre un peu moins. 7, ça fait quoi? 32,68 $. Bah non, c'est bon. Allez, hop. 1,8 sol. Hop, et je vais les swapper. Donc, je clique ici. À nouveau, je vais devoir valider la transaction. Voilà, la transaction a été validée. Hop, je vous le remets. L'écran, il est parti. Voilà, vous voyez, le swap a été confirmé. Je retourne sur mon wallet. Et voilà, vous voyez, on retourne sur mon wallet. Et ici, j'ai mes USDC. Je viens d'échanger des Solana contre des USDC. Donc, j'ai moins de Solana et plus d'USDC. Vous voyez, il me reste quand même assez de Solana pour pouvoir, de Sol, pouvoir payer mes transactions. J'en ai largement assez pour payer des dizaines de milliers de transactions avec mes 6 $. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, maintenant, on a des dollars. Donc, on va retourner sur le site de Star Atlas. Voilà, on retourne sur la marketplace, la place de marché, et je vais acheter un claim stake de tiers 1 à 32 $. Donc, 32 $, je l'achète. Je vais devoir valider
sur mon wallet. Voilà, donc vous voyez ici la transaction avec les frais que ça me coûte en sol, toujours très très peu. Hein. Si vous voulez faire le calcul, hein, vu que 1 Solana au jour d'aujourd'hui tourne à peu près à 20 $, ça veut dire que là, hein, vous avez vraiment même pas, voilà, même pas 10 centimes. Allez, j'approuve. Et la transaction est approuvée. Ça m'a fait sauter mon partage. Voilà, vous voyez, la transaction a été approuvée. Maintenant, puisqu'ici je suis connecté avec mon compte, si je vais dans mon inventaire et que je vais dans mes structures, il y a mon claim stake de niveau 1. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans Faction Claim, ici. Ici, je vais cliquer ici dans le menu sur les claims qui sont disponibles, que j'ai à disposition. Et vous voyez qu'ici, j'ai ce claim stake que je viens d'acheter. Et donc, je vais le stake. Je vais le mettre en staking. Je vais le mettre en jeu, on va dire. C'est un enjeu. À nouveau, je vais devoir valider la transaction sur mon wallet. Donc, regardez, si je viens ici, ça me demande de valider la transaction sur mon wallet. Donc, je vais la valider ici, hein, mais je reviens à l'autre écran, sinon à nouveau, ça va me faire sauter l'écran, puisque je suis en partage d'écran. Voilà, j'ai validé. Et voilà, vous voyez, maintenant, dans Faction Claims, j'ai mon claim stake de niveau 1 qui est engagé et qui va me rapporter des ressources. Ressources qui ensuite pourraient me servir à alimenter des vaisseaux. Si j'avais des vaisseaux ici en stake dans Faction Fleet, vaisseaux qui, eux, quand ils sont en stake, rapportent, eux, de l'Atlas. Voilà, bref. C'est une boucle vertueuse. Donc maintenant, j'ai mon claim stake qui est en staking. C'est parfait. Je retourne sur Zilli et je peux demander mes rewards. Hop. Et à nouveau, ça va être passé en revue. Et une fois que ça aura été vérifié, j'aurai mes points d'expérience pour avoir mis mon claim stake en Faction Claim. Bon, j'espère que vous avez compris tout ça. Vous voyez qu'ensuite, il y a des missions suivantes qui vont être des questions sur le lore de Star Atlas et qui vont se rapporter au BD de Star Atlas. Nous verrons ça une prochaine fois. Vous voyez, c'est des quiz qui se rapportent chaque fois à des épisodes spécifiques de la BD de Star Atlas. Je rappelle que la guilde française Solaris a traduit les BD, donc ça sera pour vous plus simple d'y répondre. Après, les réponses devront peut-être se faire en anglais, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde ça. Mais vous voyez, hein, assez rapidement, j'ai terminé pas mal de missions. Alors rapidement, pas trop, hein, parce que là, je vous fais une vidéo en live, donc je traîne, je ne vais pas très vite, il est tard, je suis fatigué. Voilà, bref, vous avez vu comment ça marche. Du coup, voilà, on a vérifié, je vous ai donné un petit coup de main, et puis voilà. Puis je vous laisse ici. Le reste, vous démerdez, vous venez sur Discord, nous poser des questions. On a un channel francophone sur le Discord officiel. Vous pouvez passer sur les Atlas Brew francophones qui se tiennent les jeudis soirs à 20 h, heure de Paris. On n'en fait pas tous les jeudis, tout le temps, mais bien souvent tous les jeudis, c'est ça. Voilà, c'est super clair ce que je raconte, vous avez vu. Voilà, et puis sinon, posez des questions sur Instagram, Twitter, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Yes. Allez, mes frogs, force et honneur et bonne quête, bonne mission.